joie de me trouver parmi vous ce matin, en ce beau jour du dimanche, jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, jour de gloire, jour de victoire, pour adorer, magnifier, glorifier, bénir le Seigneur. Amen. Je suis également ravi de revenir dans cette assemblée pour presser la main d'un serviteur, Pasteur Landé, dont je n'ai pas vu depuis lors de son ordination, soit 27 juin, si je me rappelle bien. Donc c'était avec réellement joie. Je veux présenter tout d'abord mes remerciements à Dieu qui m'a permis d'être avec vous ce matin. Aussi bien, je veux remercier mes serviteurs, Pasteur Vernet, qui m'a cédé sa chair ce matin pour vous parler de la part de Dieu. Aussi, je veux bien vous remercier, frères et sœurs de cette congrégation, l'Église baptiste Siloé, de concert avec votre pasteur, consenti, accepté pour que je sois avec vous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Également, je pensais que notre serviteur, notre frère, que nous aimons tant, frère Loulou, je sais qu'il travaille de nuit, mais quand je regarde autour de moi, l'assemblée, pour la première fois, je n'ai pas vu le visage de frère Loulou. Je dis, ben, il travaille ou qu'il n'est pas là. Mais grâce à Dieu, j'ai été accompagné aussi de sa femme, que je n'avais pas vu la dernière fois que j'étais là. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, je veux justement vous présenter, pour ceux-là qui connaissent déjà ma femme, bon, ça ne va pas être une introduction, mais je trouve justement demander à ma femme de se tenir debout. Merci beaucoup. Comment le font pour la prière? Saint l'Éternel des armées, celui qui est, qui fait et qui vit éternellement, le Tout-Puissant Créateur. Nous courbons humblement éternel, notre grand Dieu, devant toi, pour te couronner l'adoration, car tu es digne de louange. Te remercions pour cette assemblée d'hommes et de femmes qui se tiennent debout, qui se tiennent assis devant toi ce midi pour t'adorer, te rendre gloire, te magnifier, te bénir. Maintenant, Seigneur, que nous sommes prêts à entendre ta parole. Te demandons, Seigneur, de nous préparer toi-même et d'envoyer ton serviteur comme un simple moyen de porter ta parole. Bénis nos lèvres et bénis, Seigneur, chacun de nous qui a cette opportunité de t'entendre parler à nos cœurs. Parle, Seigneur, alors que tes serviteurs écoutent. Au nom et par le mérite de Jésus-Christ, notre Seigneur.
À lui seul, nous rendons gloire, louange, honneur, puissance, magnificence au siècle des siècles. Amen. Une fois de plus, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Dans le message, le passage qui a été lu pour vous ce matin, mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons tiré ces mots du verset 12 du livre de Amos, le chapitre 4, et ces mots: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, notre sujet de ce matin. Le prophète Amos, dont le nom signifie fardeau, au porteur de fardeau, a reçu son message de la part de Dieu pour le peuple de Dieu aux environs du 8e siècle avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et à ce moment bien précis, Israël, peuple choisi par Dieu pour porter son nom parmi les nations, a abandonné l'Éternel. Le prophète Amos, whose name means burden, or carrier of burden, received this message from God for the people of God. And about 8th century before the arrival of Jesus Christ. And at this time, Israel, the people of God, chosen by God to carry the name of God among the nations, was abandoning God. And the Lord has spoken to his servant Amos, and he said, go. And a vision. He says, go to my people and tell them, I do not like the way they serve me. I don't like the way they worship me. I don't like the way they approach me. I don't like the way they serve me. Go and tell them. Et le prophète Amos a pris du soin d'approcher le peuple, tout d'abord du royaume du Nord, avec le capitale Israël. Il est allé du côté du Nord et il a porté le message de Dieu au peuple de Dieu. Et il dit au peuple, attention, le Seigneur il prend note. Il prend note de ce que vous faites. Pourquoi on a quelqu'un qui va prendre le bon Dieu pour un autre bien aimé? Bon Dieu prend note de façon que l'on va pas de bon Dieu. Bon Dieu prend note de façon que on va gloire. Et c'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu, de faire attention quand même à rapprocher mon Dieu. Là, on regardait, apparemment, il servait Dieu. Le peuple de Dieu priait 3 fois par jour. Priait le matin, priait le midi, priait le soir. Il était un peuple religieux par contre. Très religieux. Un peuple qui a prié mon Dieu tout le temps. Apparemment, le peuple a gagné l'Ivoire. Ça semble un bon Dieu tout mauvais. Il a prié tout le temps.
ils ont offert sacrifice, ils ont fait gloire, ils ont fait gloire à Dieu, c'est bon Dieu, mais ils sont les honnêtes. Mais bon Dieu, il connaît que bien. Amen. Bon Dieu, il lit. Notre il faut que nous, il connaît nous mieux que tout le monde. On dit apparemment, il accomplissait des rites religieux, mais en réalité, le cœur du peuple de Dieu s'était éloigné de son Créateur. Il a adoré tout notre Dieu, excepté le vrai Dieu. Est-ce que nous comprenons ça, Martin? Le bon Dieu a adoré tout notre Dieu, excepté le vrai Dieu. The people of God, chosen by God, was worshiping every other God except the real God, who made them, who created them. L'apostasie va son plein dans l'église. Le monde capable de bon Dieu en apparence et en réalité pas adorer bon Dieu. On dit que c'est un gros danger pour l'église de Dieu. On n'a pas adoré, il n'y a pas de Dieu gloire, il a chanté, il a béni, et puis le monde a regardé, il dit, le monde, c'est le monde qui, c'est le peuple de Dieu. Ils viennent de l'église, ils ont participé dans le jeûne, dans toute la l'église, ça. Le peuple de Dieu. David, qui est un serviteur, qui remet mon Dieu, il déclarait, dans Somme 139, il dit Seigneur, pourquoi on a mieux que tout homme? Il dit, on connaît l'homme couché, on connaît la mauvaise. Il dit, on est capable de lui penser de loin. Il y a quelqu'un qui ne connaît que bon Dieu est capable de lire de loin, bien aimé. Alors, mon Dieu, adoration, anyway they could. However they could, they worship God however they could. And they expect that God to accept that. No. Do you hear that this morning? People who are worshiping God any which way they want, and they expect that God to accept it. Dit que l'apostasie va son plein dans l'église. Nous sommes familiers avec Samuel Dia parce que nous visitons un peu l'église, je suis sûr. Il y a un trait qui est dans l'église. L'affaire de combat direct. Tout le monde. C'est bon. Tout le monde bien. Tout le monde dans cette église. Seconde l'église, pas de musique à la donne. Pas de nettoyer. Batterie pour monter la musique, on va aller dans la donne. À l'église, ça c'est l'église qui est chaud, on va aller le Saint-Esprit, mais là, le Saint-Esprit, la musique, on va aller avec la musique. Est-ce qu'on va bien ça va dire? Tout le monde se combat direct. Alors j'ai été invité dans les noces à Queens. Je suis arrivé et moi passé du côté du DJ. Tout le là, j'ai fait des tables pour pasteur. Et je me suis assis là tout près. Et puis le pasteur a fait une grosse fête pour petit qui est marié. Et il met une belle top dehors. Oh, beautiful. Et puis musique a passé très bien, classique a joué, puis a joué. Et bon, musique religieuse, voilà, c'est beautiful. Et pendant que la musique a joué, il y a un frère qui prenait note. Et il trouvait que la musique n'a pas approprié assez pour faire là. Parce qu'il vient dans le mariage. Est-ce qu'on comprend ça? Alors, monsieur, il portait la approché DJ à tout près. Il va DJ en CD. En CD, en tape. En tape pour faire passer tape là pour lui. Alors, frère m'a dit, what is this?